si nous voulons approfondir, nous allons puiser la continuité et l'approfondissement de notre étude dans ce que nous a enseigné Yeshua Mashiach et dans les divers midrashim de Shaoul de Tars et d'autres écrits. Oh, on n'aime pas trop ça. Pourtant, ils sont importants pour apporter plus de cohérence, de lumière, de compréhension parfois sur des textes difficiles, sur des notions qui ne sont pas obligatoirement toujours développées dans le Tanakh et dans la Bible. Et ceci est très important. Alors, Shaoul de Tars a écrit aux Corinthiens: si il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Nous sommes dans quelque chose qui, à la fois, épaissit le mystère et lui donne sa compréhension, l'amène à ce que nous puissions saisir le dévoilement. Et je ne peux que m'incliner devant l'érudition de Shaoul, sa connaissance, parce que ces notions ne lui sont pas apparues comme ça dans une nuit, dans un rêve, mais on voit bien que c'est quelque chose qui fait partie de lui-même et qui est intégré à sa pensée, à sa compréhension. Et c'est pourquoi il est capable de pouvoir donner des explications que d'autres ne peuvent pas donner. Donc, derrière, il lève le voile de ces mystères et il mentionne quelque chose d'étrange et je vous attends un petit peu après. Dans 1 Corinthiens 15 au verset 44 et 45, qui nous est important de lire maintenant. Donc, dans les Corinthiens, la première, le chapitre 15, qui est un chapitre merveilleux et fondamentalement important dans notre vie. Alors, il est écrit ceci. On peut lire à partir du verset 42. « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semé périssable, on se réveille impérissable. Semé dans le déshonneur, on se réveille dans la gloire. Semé dans la faiblesse, on se réveille dans la puissance. Semé corps naturel, on se réveille corps spirituel. Il y a une transformation. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant naturel. Le dernier Adam, lui, est devenu un esprit qui fait vivre. Ce n'est pas le spirituel qui est premier, c'est le naturel, et le spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la poussière de la terre, et le deuxième homme venant du ciel, tel est celui qui est fait de poussière, tels sont aussi ceux qui sont faits de poussière, et tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image de celui qui est fait de poussière, nous porterons aussi l'image du céleste. C'est extraordinaire. Relisez attentivement dans différentes versions. L'une des meilleures traductions est là. Et c'est très important. Maintenant, je vous ai dit que je vous attendais un petit peu comme ça, naïvement au tournant. Oui, parce que j'ai été intrigué par quelque chose. Je sais que beaucoup
à des moments, sont assez carrés, figés, dogmatiques, avec des œillères, sans ouverture. Si nous disons que Shaoul de Tarse et ses écrits sont d'inspiration divine, alors ce qu'il dit et ce qu'il écrit aux Corinthiens doit nous sensibiliser à quelque chose. Et regardez, là où je voudrais que vous puissiez cheminer, c'est une petite parenthèse, hein, mais elle vaut son détour. Et il est important, par exemple, de comprendre que Shaoul de Tarse dit au verset 45, c'est pourquoi il est écrit. Ah, où est-ce que cela a été écrit? Nous pouvons comprendre que cela a été écrit concernant le premier Adam, puisqu'il est lié au développement de la création et de la création de l'homme, tiré issu de la poussière du sol. Mais de quel autre homme parle-t-il? Où est-il écrit qu'il y a un autre homme? Et je crois que c'est très important, parce que Shaou dit bien qu'il s'agit d'écrits. Donc il s'est référé à quelque chose qui n'est pas du tout lié au monde chrétien, puisqu'il n'existait pas. Puisque les pères de l'Église n'existaient pas en son temps, puisque tout ce que l'on veut bien et qui est lié à la pensée doctrinale de l'Église n'existait pas. Tout cela était inexistant. Il n'avait que deux choses, Shaoul de Tarse. Il avait toute son érudition acquise par ses maîtres, et notamment Gamaliel, toute sa connaissance du judaïsme de l'époque. Et il y avait un deuxième apport qui était l'aspect philosophique grec, mais dont il n'était pas un expert. Et je dirais que il a puisé en quelque sorte son inspiration, ses sources, dans des écrits qui ne sont pas explicitement mentionnés dans le Tanakh. Et c'est très important parce que je pourrais vous donner bien sûr quelques références à ce niveau-là, mais je vous laisse en quelque sorte creuser, chercher, approfondir et comprendre que parfois, même Shaoul de Tarse n'est pas resté figé, bloqué sur un texte de manière littérale, euh, sans vouloir rien dire derrière. Donc je vous laisse, bien-aimés, chercher et posez-vous la question, sa pensée, son écrit est fondé sur il a été écrit. Et ce n'est pas la seule chose que nous pouvons retrouver dans tous les écrits de Shaoul de Tarse. Énormément sont en relation avec les écrits hébreux et du monde de l'époque. Alors, si je peux me permettre, je vais vous donner quand même une petite piste, hein, et vous aider en quelque sorte. Shaoul est totalement imprégné de la foi d'Israël. Il en est pétri, il est réellement dedans. Et dans ce que dit Shaoul de Tarse, dans les passages que nous avons cités, relevés, il dit et relève que la nefesh est la partie basse. Elle est la partie basse parce que elle parle de Terre, dernière planète, le niveau le plus bas de l'univers. Elle ne dit pas que c'est le monde intermédiaire, une planète intermédiaire entre le haut et le bas, un coup en haut, un coup en bas. Non, on est vraiment dans le niveau le plus bas, celui qu'on appelle la planète Terre.
la partie basse et qui constitue encore dans cette partie basse, au travers des lois de la gravitation, la relation avec le sol, la poussière de la terre elle-même. Et cette partie basse, elle est tenue par la Touma. Et la Touma, c'est ce qui signifie communément en hébreu la faute. Autrement dit, la dimension de cette existence est liée à quelque chose qui est dans un dysfonctionnement et qui a détérioré, en quelque sorte, ce souffle de vie que Dieu avait donné et qui avait un autre but. Il est lié à la Touma, la faute, qui lui est le poison et l'infection de l'âme, parce que c'est là que règne la matérialité, les séductions, les tentations, et à leur tour qui essaient d'infecter les autres niveaux de vie de l'âme. Et c'est là que nous pouvons parler de certains liens d'asservissement, de blocage et malheureusement d'esclavage parfois, liés profondément à ce monde matériel. Il essaye de bloquer les autres niveaux, mais également les autres fonctions que peuvent avoir l'âme de vie ou l'âme des vies qui a été donnée par Dieu. Alors l'explication, elle vient du fait que Shaoul fait tout simplement référence aux deux Adam. Il dit que l'Adam créé par Dieu du sol et le deuxième Adam, qui est le Mashiach, est tiré non du sol, mais des Shamaï. Et nous avons quelque chose d'extraordinaire, nous avons le niveau le plus bas et le niveau le plus haut. Le dernier niveau des cieux par rapport au niveau le plus bas de la terre. Et derrière, il y a tous ces mondes intermédiaires. C'est merveilleux, bien-aimé, de pouvoir pénétrer ces mystères qui, pour l'instant, ne sont que des introductions. Vous le verrez. Ceci nous amène à comprendre que ce que Shaoul veut dire en profondeur, c'est que nous avons une personnalité adamique qui est aussi appelée, et il faut comprendre les terminologies dans le vocabulaire de Shaoul de Tars, dans ses différents écrits, ils sont aussi appelés le vieil homme. Oh, mais c'est aussi une pensée très juive. Et nous avons par le Messie Yeshua une personnalité messianique. Il nous amène dans quelque chose d'extraordinaire parce que on va l'approfondir. D'un côté, la personnalité adamique, elle est le vieil homme, et dans la dimension de la personnalité messianique en Yeshua, c'est l'homme nouveau. Oh, et ça se voit dans le temps de Pessah, l'Omer, Shavuot. Oh là là là. C'est un lien invraisemblable. Quelque chose d'extraordinaire à découvrir dans ce cheminement.